Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de ma chaîne YouTube effectivement. Aujourd'hui nous sommes sur Euro Truck Simulator 2 pour le lancement de la chaîne et particulièrement aussi de la série Euro Truck Simulator 2 donc sur laquelle on retrouvera plusieurs futurs épisodes à venir. Et donc pour ouvrir le bal de cette série, excusez-moi, donc on est aujourd'hui avec un magnifique Renault Magnum ainsi qu'avec une remorque Schmitz Cargo Bull et je laisse place à l'intro. Effectivement les amis, aujourd'hui nous sommes accompagnés de ce magnifique Renault Magnum ainsi que de cette remorque Schmitz donc, qui seront actuellement donc, disponibles dans la description pour les intéresser. Donc ce mode fait partie du Renault Magnum Pack je crois de mémoire et la remorque également fait partie du pack Schmitz. Donc c'est deux magnifiques modes qu'on va du coup aujourd'hui exploiter tranquillement sur le jeu. Donc aujourd'hui nous sommes actuellement en livraison, une cargaison qui fait un petit peu à peu près 4 tonnes, un petit peu moins de 4 tonnes, et on se dirige du coup en direction de La Rochelle. Voilà, donc c'est pas une grosse livraison. On va être globalement sur de la circulation d'autoroute, mais du coup ça va me permettre un petit peu de vous parler de la chaîne YouTube et des vidéos à venir et de ce que vous allez retrouver sur ma chaîne au niveau du contenu. Voilà, je suis très content, je suis très content de faire cette première vidéo. Ça a mis du temps à se lancer, je n'osais pas vraiment. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de franchir le pas. J'espère que ce concept va vous plaire et voilà, donc on est parti avec ce petit Renault qui est absolument magnifique. Donc je fais voir un petit peu l'intérieur à l'ancienne, hein. On a la boîte manuelle, enfin voilà, l'ancien levier de vitesse, on a vraiment tout ce qu'il faut. Il est vraiment génial. Donc vous verrez également que mon jeu est complètement modé. Alors il n'y a pas encore non plus tous les modes. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des conseils, des choses à me dire dans la description. Mais je suis preneur, hein, je suis ouvert aux conseils. Voilà, on commence tous quelque part, donc voilà. On est parti, on va démarrer le moteur, je crois qu'il n'était pas démarré. S'il était démarré. Hop, et on va être parti du coup en direction de La Rochelle pour aller livrer du coup notre cargaison. Alors je sais plus ce que c'est la cargaison qu'on livre, c'est ben voilà, c'est des plantes. Donc on va y aller. Hop, allez, on va s'engager tranquillement sur la voie. Si j'ai quelqu'un qui veut bien me laisser passer. Donc là les bips que vous entendez c'est littéralement les clignotants. Et oui parce que ce véhicule est un ancien véhicule donc forcément. Alors là il va falloir me laisser passer parce que ça va être compliqué sinon. Alors là, ça commence bien. Parfait. Allez, parfait, super. Donc, ouais, on va un petit peu parler du coup de ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube, puisqu'on va globalement retrouver du contenu de simulation. Alors attention, il n'y aura pas forcément que ça, mais on va globalement retrouver des jeux de simulation, parce que moi je suis un grand adepte de la simulation. On va retrouver donc du Euro Truck, du farming évidemment, d'autres jeux de simulation, construction simulator. On aura également du multijoueur, enfin voilà, on va vraiment s'éclater. Il y aura même peut-être du tutoriel, enfin voilà, il faut que je vois un petit peu comment je vais développer tout ça. Je commence tout juste, donc je suis encore qu'un débutant dans le YouTube game, j'ai envie de dire un tout petit parmi les grands. Mais voilà, j'ai vraiment envie de partager cette passion que j'ai pour les jeux de simulation avec vous. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube et que j'ai pris aujourd'hui, j'ai franchi le pas de faire cette vidéo, même si je n'osais pas réellement le faire au début. Voilà. Que dire de plus? Au niveau de la carte, on n'est pas encore sur la Pro Mode parce qu'il faut que j'achète les derniers DLC maps que j'ai pas acheté. Donc on passera sur la Pro Mode sur les prochaines vidéos. Que j'ai déjà préparé, enfin je sais déjà ce que vont être les prochaines vidéos. On aura également l'occasion de faire des vidéos multijoueurs avec différents collègues à moi, donc voilà, ça sera assez sympathique, une autre facette du gameplay. Voilà. On va être parti. Alors le feu, je ne le vois pas. Donc ce serait pas mal que je puisse le voir. Voilà, super. Allez, nickel. Ouais, donc je disais tout à l'heure, mon jeu est vraiment complètement modé. Alors au niveau des graphismes, pas beaucoup. Peut-être que je devrais. Je ne sais pas ce que ça va rendre au niveau de la vidéo. Dans tous les cas, on fera des améliorations au fur et à mesure. Mais notamment au niveau des véhicules, ce que vous allez voir, des panneaux, enfin tout est vraiment modé de façon à permettre un... Alors ça c'est l'autobloquant, je ne sais pas comment on le désactive, il faudrait que je regarde un petit peu dans les paramètres. Parce que je sais que depuis la dernière mise à jour ils ont rajouté ça, enfin l'auto-freinage là. Le problème c'est que sur ces camions là à l'ancienne c'était pas réellement présent. Alors qu'est-ce qu'il fait sauf erreur de ma part, je pense pas que ça existait, peut-être, je sais pas du tout. Mais voilà, donc vous voyez notamment que là il y a un petit mode qui s'appelle Rush Hour, qui vous permet en fait d'accentuer le trafic au moment des heures de pointe, donc c'est qui doit être sur les coups de soit midi, soit 17h, soit le matin. Là je pense qu'il est, bah voilà, là il est 14h30, donc c'est l'heure du midi, donc forcément le trafic est un petit peu plus intense. Voilà, voilà. Que dire d'autre? Voilà, on retrouvera donc du Euro Truck Simulator 2, j'ai déjà prévu les prochaines vidéos. Pour ceux qui se demandent, ma configuration sera également disponible dans la description évidemment.
on va développer cette chaîne au fur et à mesure. J'ai vraiment envie de m'éclater, j'ai plein d'idées et j'espère que ça suivra au niveau de la communauté. Maintenant, c'est un milieu qui est complexe, mais voilà. Alors là, on va freiner, sinon il va se mettre à bloquer tout seul. Je ne sais pas du tout comment désactiver cette option, il faudrait que je regarde à l'issue de la vidéo. Je regarderai un petit peu si on peut pas le désactiver parce que je sais que maintenant ils l'ont mis. Et du coup, depuis, je n'arrive pas à l'enlever, donc voilà. Je joue également à la manette pour ceux qui se demanderaient. C'est pour ça que j'ai une conduite qui est un petit peu pas particulière, mais un petit peu plus fluide que quelqu'un qui jouerait au clavier souris. Et du coup, je prévois également d'investir dans un volant, mais bon, ça, pas pour l'instant, parce que malheureusement, un volant ça coûte cher. Donc voilà. Voilà, après on fera également du farming, on fera du flight simulator, on va faire du hopsy, on va faire pas mal de jeux de simulation, on fera des tests aussi de jeux, des découvertes de jeux. Voilà, j'ai vraiment des idées, on fera peut-être des facecam aussi plus tard, on va voir un petit peu ce que ça donne déjà sur les premières vidéos. Mais voilà. Je ferai également peut-être, alors ça c'est encore à vérifier, mais je ferai peut-être des lives également sur TikTok. Donc voilà, pour les intéresser, on pourra vraiment discuter en live, même rouler ensemble si nécessaire. Alors là ça freine devant, on va mettre les warnings. Je sais pas ce qui se passe, hein, ça a l'air de bouchonner. Alors, je vais peut-être déboîter parce que je vois que ma voile s'arrête. Hein. Alors si je peux, si quelqu'un me laisse passer. Alors, est-ce qu'il va me laisser passer? Ouais, il a l'air de me laisser passer. On va changer de voie. Oula, alors je sais pas ce qui se passe. N'empêche que ce petit moteur là, il envoie pas mal. Puis j'aime beaucoup l'intérieur assez rétro, c'est vachement sympa, ça change un petit peu des camions qu'on a l'habitude de voir sur Truck Simulator, notamment surtout sur les dernières mises à jour. Donc c'est vrai qu'on a eu l'arrivée du Iveco S-Way récemment. J'ai également ajouté des nouveaux camions dans les modes que vous aurez l'occasion de voir sur les prochaines vidéos. La fréquence de vidéo, ça sera je pense une vidéo par semaine, si c'est pas plus, ça va dépendre vraiment de mes disponibilités, parce que voilà j'ai une vie comme tout le monde, mais du coup voilà ça sera peut-être pour l'instant cette fréquence là, et puis en fonction de l'ampleur que va prendre la chaîne, voilà on fera ça au fur et à mesure, mais j'espère qu'en tout cas que l'idée du concept vous plaît, qu'on va pouvoir échanger sur le même entre passionnés, on va vraiment pouvoir échanger sur ce type de jeux vidéo et même sur les camions, sur plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Pourquoi pas l'ouverture d'un Discord plus tard, pour l'instant je ne sais pas. Je vais voir déjà ce que ça donne sur les premières vidéos, mais voilà. Alors du coup, on en est où là? On va se calmer parce que sinon on va... J'adore vraiment cet intérieur, j'adore. Très à l'ancienne, c'est vachement sympa à conduire. Et il est très fluide à la conduite par rapport à d'autres camions qu'on pourrait conduire. Je pense notamment au S-Way que j'ai pu tester du coup hier. J'ai testé le DLC du Iveco S-Way. Hein, parce que du coup moi je tourne cette vidéo en décalé par rapport à la sortie du DLC. Mais voilà, j'ai testé la conduite et honnêtement j'ai pas vraiment kiffé. J'aime beaucoup la conduite de ce camion parce qu'elle est vachement plus confortable. Alors je sais pas comment je pourrais vous l'expliquer, mais voilà, je trouve ça vraiment plus confortable. Donc voilà. Alors là on est de véhicule en panne. Pareil, ça c'est des petits modes que j'ai rajoutés au fur et à mesure. En fait c'est des modes qui permettent de rajouter des événements sur la route. Voilà. Après je vais vous faire un petit lien en dessous dans la description avec l'intégralité de la liste des modes et leurs liens. Donc voilà. Petit aperçu du camion que je trouve vraiment sympathique. Vraiment beau avec la remorque aussi, les remorques sont magnifiques, les remorques Schmitz Cargo Bull. Et pour le coup c'est pas du DLC, ça c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à foncer, c'est sur le workshop. Donc vous avez juste à taper et vous avez directement le pack qui sera à disposition sur le workshop. Donc voilà. Allez, let's go. Ouais, il envoie pas mal ce petit camion. J'aime beaucoup en tout cas. On va peut-être même le réutiliser sur des prochaines vidéos. Dans tous les cas, j'ai pas mal de choses qui sont prêtes là de côté, donc on va s'éclater. On fera également des tests de mode de map. Enfin, j'ai vraiment pas mal d'idées, donc vous verrez ça de toute façon à venir prochainement sur la chaîne. Et voilà.
Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, si vous avez des suggestions, des idées de vidéos, voilà, même des conseils par rapport à peut-être ma façon de parler, mon éloquence au niveau des vidéos, peut-être que je parle trop, peut-être que je parle pas assez, je m'en rends pas compte, j'ai pas l'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis n'hésitez pas également à liker la vidéo si ça vous plaît, puisque du coup moi ça m'apporte de la force, et puis également vous abonner à la chaîne YouTube évidemment. Bon après voilà, encore une fois ça va se développer au fur et à mesure, hein, tout ce qui va être la partie graphique, logo, etc. Voilà, je suis tout seul, je débute, mais j'ai vraiment envie, j'ai plein de projets, je suis quelqu'un d'assez ambitieux, donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Hop, alors on va ralentir, décidément on change pas mal d'autoroute, là ça fait 3 fois qu'on change. Alors ralentis Coco là, parce que je sens que tu es en train de glisser. Bon, l'idée c'est que les vidéos durent entre 10 et 20 minutes, pas plus, hein, parce qu'après des vidéos de 40 minutes c'est pas forcément intéressant pour vous. Et puis vous verrez là, comme vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo depuis tout à l'heure, il y aura des petits timelapses de temps en temps, hein, de façon à ce que ce soit pas que un camion qui roule pour vous, que ce soit pas que des gros blancs, parce que je sais que c'est pas forcément très plaisant à regarder, mais du coup voilà, on va faire ça, on va faire ce petit format de timelapse là, ça sera plus intéressant pour vous comme pour moi, histoire que ça soit pas trop lassant pour vous non plus, hein, histoire d'adapter un petit peu de façon à ce que oui, ça passe un petit peu plus vite pour vous. Hop là, reste dans les lignes par contre. Alors là on arrive sur Nantes. D'accord, donc on est plus très loin, on doit être à la moitié du trajet normalement. Si je situe bien, normalement je suis plutôt bon en géographie. Mais du coup ouais, on doit être sur la moitié du trajet je pense. J'espère également que la qualité graphique est suffisante. Normalement oui. J'ai quand même plutôt bien paramétré OBS ainsi que mon jeu. J'ai quand même un bon PC donc je sais pas. Alors après je ne connais pas du tout en mode graphique côté Euro Truck Simulator. Pareil, si vous avez des tips dans les commentaires, je suis preneur parce que je connais pas du tout les modes graphiques pour rendre le jeu plus beau, peut-être un petit peu plus dynamique. C'est vrai que là c'est un petit peu sombre. Bon après c'est pas non plus, voilà, hein, ça reste les graphismes SCS qu'ont fait les développeurs et qui ont déjà fait un taf absolument monstrueux. Mais voilà. Alors Coco, tu restes à gauche, c'est pas mal. Par contre moi du coup je suis bloqué. Si tu pouvais, ouais, voilà, super. Parce que j'ai quelqu'un à droite en plus. Je suis pas très bien aligné, j'aime plus me serrer à gauche. Ouais, voilà. Pareil, petit mode sympa que j'ai mis, je sais pas si vous le remarquez, alors peut-être pas, moi je vois la conduite, c'est un mode qui permet de rendre la physique du camion beaucoup plus réelle. C'est réel physique je crois qu'il s'appelle le mode. Qui en vrai va vous permettre du coup par exemple d'avoir les petits effets de rebond quand vous allez freiner ou. Enfin voilà. Alors par contre il me saoule un petit peu lui parce que du coup moi je peux pas me rabattre, j'ai le camion à droite et je dois sortir. Donc là il va falloir que Coco il se pousse là. Ah bon attends on va passer à la collègue qui a ralenti. Oh, il est vraiment beau ce camion, j'adore le design, hein. Vraiment magnifique. Vraiment vintage avec plus la remorque, ça va vachement bien ensemble donc ouais, j'aime beaucoup. En tout cas, voilà, j'espère que le contenu vous plaît, j'espère que ça vous plaira, j'espère que je n'en dis pas trop, j'espère que tout ça vous plaît. Je suis très content de lancer ça, et voilà, donc on se retrouvera en live prochainement sur TikTok normalement. Je suis en train de paramétrer tout ça, c'est pas évident, mais je suis en train de faire en sorte de pouvoir avoir les accès live, etc. De façon à pouvoir vraiment interagir ensemble sur des discussions plus concrètes, parce que c'est vrai que là en vidéo, moi je rec, mais derrière j'ai que les commentaires, et YouTube c'est vachement compliqué au niveau de l'algorithme, hein. TikTok est beaucoup plus simple d'utilisation, enfin au niveau de l'algorithme c'est beaucoup plus bénéfique pour nous, pour les personnes qui créons du contenu comme ça, qui débutons, parce que c'est vrai que YouTube il n'y a pas vraiment l'algorithme, donc voilà. Alors où est-ce qu'on arrive là? On arrive au péage, on doit être sûr, ouais, on est pas très loin je pense. Parce que si c'est le péage qui est juste au-dessus de La Rochelle, je pense savoir un petit peu où on est. Ouais, donc prochaine vidéo, on aura la pro mode, normalement, si tout va bien. Parce que du coup, ça va dépendre aussi de combien est-ce que coûtent les derniers DLC maps. Il faut que je regarde un petit peu. Je crois qu'en plus, elle est plus compatible pour l'instant, donc... Hop.
Ouais, c'est vachement sympa quand même, il est vraiment vraiment beau. Seul petit défaut que je reprocherais aux créateurs du mode, c'est de ne pas avoir mis de plaques géométriques. Ah, bah ils sont là-bas. Vous voyez, ça fait partie d'un des modes que j'ai rajouté. Ça permet d'avoir des petits véhicules de secours. Voilà, ça rajoute un petit peu d'interaction, je trouve ça assez sympathique. Ouais, donc je disais, la seule chose que je reproche vraiment au modeur à la rigueur qui a créé le mode, c'est il manque une plaque d'immatriculation à l'avant du camion. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un tout petit détail, mais moi je trouve ça vraiment plus sympathique quand il y en a une. Après, c'est pas non plus très très grave, hein. Elle est au niveau du tableau de bord là sur la gauche, vous la voyez. Bon, là il y a écrit Tralex, mais normalement vous mettez la vraie plaque. Voilà, c'est la seule chose que je reproche au modeur hein, pour le coup. Mais sinon, vraiment magnifique quoi. Allez, en avant. Bah, il semble qu'on est en train d'arriver puisque je vois La Rochelle inscrite sur les panneaux, donc je pense qu'on arrive bientôt à notre point final. Donc ça en fait une belle petite première vidéo en tout cas. Bon, c'est pas terminé, hein, mais je suis assez content. Je pensais pas réussir à meubler autant parce que c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de tout ça, donc voilà. Maintenant on va continuer à bosser sur ça tranquillement. Alors, est-ce que je peux m'insérer? Oui, je peux, parfait. Et il va encore falloir payer l'autoroute. Eh ben, bravo, toujours plus. Alors, on fera aussi des maps modées, hein, je vous disais, donc Grand Utopia, on la fera, on va faire d'autres maps sympas que j'avais trouvées il y a quelques temps. Ah putain, là, il m'a activé l'auto, oui, là par exemple il m'a activé l'auto-freinage, hein. Du coup il freine d'un coup et il me baisse, il me bloque les freins, donc je suis obligé de. Enfin c'est relou. Hop, normalement par télépage ça marche, ouais super, nickel. Hop, allez. Alors, là on arrive sur La Rochelle je pense. C'est plutôt joli, c'est sympa, ça fait un petit peu campagne, j'aime bien. Hop, d'ailleurs on est bien le seul camion parmi toutes ces voitures. Alors par contre si le Charmy devant voulait s'insérer quand il aura le temps, yes, super. Et on y va aussi nous. Hop, direction La Rochelle. Donc là on est sur une route départementale j'imagine. Puisqu'on a quitté l'autoroute, donc ouais, je pense qu'il nous fait passer par les petites routes de campagne. Alors, ah oui c'est sympa, c'est petit champ, tout ça, ok. Ah par contre il y a d'avoir un problème devant, parce que je vois que ça freine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils freinent tous là? Ah, effectivement, il y a un petit souci. Alors, vous m'excusez, moi je vais doubler. Parce que du coup, je pense qu'il y a un petit bug au niveau du jeu. Donc moi je me permets de doubler. Ah putain, ça c'est vraiment chiant, même l'arrêt d'urgence encore là. Faudrait que je regarde comment on désactive ce truc parce que j'ai vraiment pas. Enfin, j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé. Donc il y a peut-être une option à désactiver dans les paramètres ou un mode peut-être que j'ai activé, je sais pas. Il faut que je regarde. Dans tous les cas, je vais ajouter, supprimer des modes pour les prochaines vidéos. Ah oui, on se fera aussi des vidéos du DLC Heavy Cargo. Je vous mets quelques extraits là à l'écran pour ceux qui connaissent pas. On va se faire des petits convois assez sympathiques et on en fera même en multijoueur avec des collègues à moi. Hein, on se fera des petits convois assez sympathiques à l'avenir. Pour l'instant déjà j'essaie de voir ce que ça donne un petit peu au niveau de la réponse communautaire à ce que je fais en solo et après on envisagera d'autres jeux et d'autres contenus notamment multijoueurs mais voilà. Ah, je me suis un petit problème je pense. Alors est-ce qu'on arrive à La Rochelle? Où est-ce qu'on est là? On reprend l'autoroute j'ai l'impression. Alors je vois qu'il y a écrit La Rochelle sur le GPS donc c'est qu'on va peut être très très loin. Oups, my bad. Excusez-moi, chère madame. Hop, ah, j'ai pas touché.
Bon, bah j'y vais. Alors, je vous remercie. J'avoue que j'ai un petit peu freiné trop tard, mais bon. En plus, on finit avec ce magnifique coucher de soleil, hein. Là, c'est vraiment, vraiment joli. Avec le camion comme ça, là, je trouve ça magnifique. Il est vraiment, vraiment beau. Donc là, on reprend l'autoroute, hein. Alors, je vois pas du tout où on est. Ça me fait penser, vous savez, au bus, quand ils mettent les clignotants, ça fait vraiment pareil. C'est-à-dire qu'on est sur on est sur un clignotant sonore. Je pense que c'était ça. Enfin, ça reste toujours ça aujourd'hui, mais c'est un petit peu moins bruyant quand même, parce que bon, je pense qu'au bout d'un moment, tu as un petit peu mal à la tête quand même. Alors, il est 19h30, on est parti à 14h et quelques, donc c'est plutôt bien. On a mis 5 heures, donc c'est vraiment pas mal. 5 heures de livraison, je crois que ça devait être livré, je crois, maximum 21h, donc c'est bien. On n'a pas mis trop de temps. On va être à l'heure, donc le client va être content, c'est plutôt pas mal. Hop, allez. Alors, ouais, on arrive à La Rochelle, donc on est bien arrivé à destination, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme ça, on va se quitter juste avant la nuit, c'est parfait. Et ben voilà, en plus je n'avais pas du tout la ville, donc ouais, parce que c'est un tout nouveau profil que j'ai fait pour justement cette chaîne YouTube. J'ai fait un profil tout vierge, comme ça on va pouvoir reprendre de zéro au niveau des camions, des remorques, pour vraiment faire ça pas à pas en fait, hein, et découvrir le contenu au fur et à mesure. Alors, où est-ce que je dois livrer? Je crois que c'est chez Bolloré. Non, c'est pas ça. Où est-ce que je dois aller? Non, c'est après. D'accord. Si c'est chez Bolloré, mais c'est plus loin. D'accord, ok. Et ben ça a l'air d'être en face. Là-bas, je vois qu'il y a une entrée Bolloré. Ouais, c'est ça. Hop. Nickel. Parfait. Allez. Vamos. Arrivé à bon port, hein. Tac. Pareil, je crois qu'il existe un mode pour retirer les signes un petit peu verts, comme ça c'est vrai que ça coupe un petit peu dans le réalisme, hein. Il faudrait que je regarde un petit peu ce que ça donne sur Workshop, que je trouve un petit peu des nouvelles choses à ajouter pour les prochaines vidéos, pour que ça rende vraiment la chose encore plus immersive. Alors oui, ça c'est normal, c'est parce que j'ai un mode, pareil, qu'il faudrait que je désactive par ailleurs. Parce que du coup ça vous permet d'éviter d'utiliser Cheat Engine que je n'aime pas forcément ce logiciel, donc bon, moi j'ai tout directement en jeu, ça m'évite d'utiliser ça. Donc voilà, alors on va aller à la station de l'autre côté, puisque le client a demandé qu'on la mette de l'autre côté. Hop, et donc voilà. Tac. Ah, putain, il est tout petit l'entrepôt là. Alors. Hop. On va stationner juste ici. Comme le client le souhaite. Hop. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette toute première vidéo sur la chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'étais très content de la tourner, c'est la première. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à me dire dans les commentaires les retours positifs ou négatifs que vous avez de la vidéo, évidemment de façon constructive, qu'on puisse avancer, continuer à bosser ensemble. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Alex, ciao ciao.